Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. J'ai pas pu venir ces derniers jours, je voulais venir faire un message pour vous saluer. J'espère que vous aviez bien intégré ce portail de l'accomplissement, de l'achèvement. Le 9-9, c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est la completion. Et là, on est vraiment en train de se préparer pour quelque chose de très nouveau. C'est important d'essayer d'éviter, c'est pas facile dans le monde physique, dans le monde terrestre, d'après avec notre conditionnement, nos habitudes, c'est de mettre des étiquettes sur les choses, de mettre les choses dans des boîtes et séparer toutes les choses. Au moins, quand on peut découvrir la magie de ce qui se passe, la magie des choses, c'est la magie qui est à l'intérieur des êtres et des choses, à partir du moment où on enlève toutes les étiquettes. Laissez sortir, je rentre le chien, allez, allez, hop, voilà, il est rentré. Et donc, c'est d'éviter toutes les limitations, hein, ça vraiment, accepter la confiance, faire la confiance que chaque moment, hein, ne prépare le terrain pour le prochain moment, qui prépare le terrain pour cette nouvelle énergie. On cherche vraiment à rentrer dans un espace où les ressentis sont de mieux en mieux, de meilleur en mieux en mieux. C'est un petit peu comme savoir qu'on vient des étoiles, hein, c'est le E.T. phone home, hein, on continue à appeler la maison, on faut vraiment appeler les parties de nous-mêmes qui sont dans les plans supérieurs pour les intégrer. Parce qu'on est vraiment limité que par notre conscience en réalité. Et il y a la conscience de la conscience. C'est-à-dire quand on prend conscience de notre conscience et on prend conscience de la conscience supérieure qui encadre l'expérience pour un procédé éducatif, on peut prendre conscience de différents niveaux, hein. On rentre plus dans les profondeurs. Parce que notre conscience, elle est influencée par notre mental, notre émotionnel et le monde physique. Personnellement, je rentre de plus en plus dans cette énergie que mon âme me propose, mes guides, mon esprit, pour être déjà dans l'énergie du nouveau plutôt que dans les conditions spatio-temporelles, hein. C'est vraiment un entraînement. J'avais noté peut-être que la possibilité de vivre plusieurs lignes temporelles en même temps, des réalités parallèles, mais je pense que je vais avoir besoin de faire des choix et je vais rester dans une seule ligne temporelle, hein. Bon, chacun après ça, c'est l'âme qui décide. Mais enfin bon, ça va s'unifier, ça va s'intégrer dans une seule réalité, une seule vérité qui éventuellement on pourra tous partager. Et enfin, il y a besoin de faire des choix, hein. Des fois, il y a besoin de faire certains sacrifices d'une chose pour en obtenir une autre ou de faire un choix. Il faut faire des choix dans la vie. L'observateur de la journée, c'est pourquoi. C'est ma carte d'aujourd'hui, tiens, c'était pourquoi. Il y a des questions qui se posent. Pourquoi? Pourquoi? On ne peut pas toujours tout comprendre. Il ne faut pas toujours chercher à tout analyser. On a besoin de tout comprendre des fois, on abandonne le mental et on rentre dans le ressenti. On se laisse porter par cette nouvelle énergie. Je parle beaucoup du procédé d'ascension, mais en réalité, c'est le procédé d'évolution, hein. C'est juste l'évolution vers un. Évolution, c'est peut-être un meilleur mot qu'ascension, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce procédé, hein. Pour eux, c'est une fête dans le calendrier. Et donc, parce qu'on est là pour venir, on est venu vivre et servir cette matrice sous-univers de 12 dimensions, explorer toutes ces dimensions, de la 5e à la 15e dimension, c'est des dimensions cristallines, hein. Donc, on va rentrer dans cette énergie cristalline. Seulement, et puis il y a des êtres qui vivent juste au-dessus de cette dimension. Par exemple, les dieux égyptiens sont dans la 16e dimension. Ils vont revenir, hein, ils ont prévu de revenir. C'est des êtres divins, hein, qui sont très avancés technologiquement. Donc là, on se prépare vraiment pour des réparations et des préparations, hein. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des mystères ou des obstacles sur le chemin, hein. On y va directement à la maison. Et la plus haute sagesse, c'est que la vérité soit. On doit continuer à cultiver notre vérité, connecter avec notre vérité pour la communiquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est la nouvelle vie. Vraiment, on a passé ce portail, maintenant il y a une nouvelle vie qui est devant nous. Ce que l'on doit faire, c'est la volonté divine en action, l'intégrité, le pouvoir de la volonté divine. Et l'aboutissant, c'est la croisée des chemins, hein. Il y a vraiment un tournant qui se prépare. Et parce que bon, tous les papillons, ce qu'on est, c'est on était des chenilles pendant très longtemps, là, et bon, on est rentré dans la chrysaline et on va s'ouvrir comme papillon. Bon, j'ai plusieurs alignements avec différentes formes d'ascension, le grand monarque, l'empereur, mais un petit papillon blanc, ça suffit pour être heureux, hein. La chenille, elle ne sait pas qu'elle va devenir, avoir cette liberté de pouvoir ouvrir ses ailes. Et oui, bon, ça, c'est un peu, je repartais dans la cosmologie, mais c'est un peu compliqué. Donc, enfin, c'est pas compliqué, mais c'est peut-être une petite distraction, hein.
Parce qu'il faut, c'est trouver la porte qu'on a besoin d'ouvrir, c'est réveiller, 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 trouver qu'est-ce qu'on veut réveiller à l'intérieur de nous, quelle porte on veut ouvrir, et après il faut pouvoir frapper à la porte. Si on n'a pas la clé pour l'ouvrir, hein, il ne faut pas défoncer les portes dans l'univers. Voilà, c'est bien de savoir ce que l'on veut et après arriver à la fin, on arrive à se connaître et se reconnaître comme un enfant de Dieu. Au début, on est des enfants de la terre, des enfants de l'univers, puis éventuellement, on arrive à cette solidification de cette connexion avec le Créateur, on sera avec beaucoup de privilèges. En tant que fils et filles de Dieu, on aura beaucoup plus de privilèges qu'en tant que servant de Dieu. Cela dit, on va continuer à servir. Parce qu'on vit tous dans notre univers privé et personnel, hein. On vit tous dans un univers complètement unique et différent. Donc, mais enfin, il y a des similarités. Il y en a qui ont des gens qui bon, déjà nos univers se rencontrent à chaque fois qu'il y a une communication. Mais enfin bon, il y a beaucoup c'est très différent, hein, on est tous très différents et même la Terre, elle est en train de se reconnecter au champ unifié avec les autres planètes du système solaire. Juste à côté de nous, il y a une planète qui s'appelle Vénus, hein, appelée Vénus, appelée les maîtres ascensionnés de Vénus. C'est vraiment une planète qui est vraiment très avancée, qui est là en assistance de la Terre. Et savoir qu'on est mis à jour tous les jours, on est élevé un petit peu tous les jours, hein, un octave d'amour un peu supérieur. On doit vraiment se tenir au-dessus du monde dualisé de la Terre. La conscience, la matrice, elle a sa conscience, mais il y a d'autres niveaux de conscience, des matrices supérieures, jusqu'au moment où on prend conscience de la matrice. Il y a une matrice qui englobe tous les êtres et toutes les choses. C'est la matrice du Créateur. Mais enfin, il ne faut pas s'engager avec le drame de la vie terrestre, hein. C'est pas recommandé. Et profiter de moments d'immobilité, de silence pour développer la gratitude et l'appréciation le plus possible. Être comme une fleur qui s'ouvre au soleil, hein. Les fleurs, elles s'ouvrent au soleil, qu'on les regarde ou pas, qu'on vienne de leur dire qu'elles sont belles ou pas, elles sont là, hein, elles sont dans la simplicité de chaque moment. Et toutes ces vagues d'énergie, elles sont en train d'activer, d'élever notre conscience, hein. Et c'est en train de déconnecter beaucoup de vieux principes de l'ego qui nous gênaient un peu. C'est vraiment l'âme et le moi supérieur qui prennent beaucoup plus d'initiative, hein, rentrer dans la présence et connecter avec le soleil sacré. Il y a beaucoup de ces énergies gamma qui sont extrêmement rapides, brillantes, des idées de génie, mais l'humanité n'est pas forcément prête à recevoir ça, hein. Pour le moment, ils doivent les faire connecter dans les enseignements, hein, ce qu'on recherche, c'est-à-dire connecter à l'état alpha, être bien connecté à son intérieur tout en étant conscient de tout ce qui se passe à l'extérieur. Enfin, la fréquence gamma, c'est un peu trop rapide. Des fois, il faut ralentir un petit peu ce qu'on essaye d'enseigner. Et parce que personnellement, oui, je suis connecté à une énergie qui est très rapide, très puissante. C'est l'énergie de Chiron. C'est une conscience qui est tout le temps en action, hein. Et les choses, ça s'ouvre quand ça s'ouvre, hein. Une fois qu'on contrôle un niveau, on apprend de ce niveau, et puis après ça, à chaque fois qu'on traverse un nouveau niveau, un nouveau plateau, on a besoin il y a des nouveaux cadeaux qui nous sont donnés, mais il y a aussi des nouveaux challenges qui se présentent, hein. Il faut apprendre à voir, à entendre, à ressentir et à reconnaître la présence de l'esprit et pour se connecter à la lumière. Donc voilà, je venais juste vous saluer. J'espère que vous avez passé un bon portail hier. Plein de nouvelles choses qui se préparent. Je vais chanter une chanson. Là, j'ai une en français, une en anglais sur cette feuille. Donc je vais profiter pour chanter une chanson en français. C'est une chanson je crois que c'est Georges Brassens. Goes like this. Ô village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves j'en aime pas que, l'on suive une autre route que. Non, les braves j'en aime pas que, l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi.
Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre du doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et voilà que le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront tout coup. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Une chanson humoristique de Georges Brassens qui dénonçait un petit peu la bien-pensance des égrégores collectifs. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. L'observateur de la journée, c'est l'amitié. Continuez à cultiver ce pouvoir de l'amitié. On va élargir nos cercles d'amis. On revient à la sagesse. Ici, la sagesse qu'on doit faire, c'est la volonté, l'action, la volonté divine en action. Ce que l'on doit comprendre, c'est la réjouissance. Ce que l'on doit faire, c'est la compassion, avoir de la compassion pour nous-mêmes et pour tous ceux qui sont en train de traverser cette nuit noire, nuit sombre de l'âme. Même quand on a des difficultés, qu'on passe par des moments très très difficiles, c'est vraiment de savoir que tout ça, c'est une opportunité d'expurger des anciennes énergies et qu'il y a vraiment la lumière au bout du tunnel, il ne faut pas l'oublier. Et l'aboutissant, ça va être le réconfort. On va pouvoir se réconforter tranquillement. On va pouvoir vraiment s'habituer aux nouvelles énergies. Et tirer une carte finalement avec celle des archanges. C'est l'angle nouveau, c'est vraiment le pendu, c'est tout ce qui n'a plus de pouvoir, l'ancien n'a plus de pouvoir, c'est l'archange Samuel. Il dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser différent. Donc vraiment tout ce qui était ancien, les anciens programmes, les anciens cycles, tout ça, on doit vraiment essayer d'envisager une nouvelle manière d'approcher la vie, d'approcher les choses, d'approcher les situations, tout en restant quand même bien... Tout rester positif, tout chercher ce réconfort. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salut.